Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à l'introduction de ce qui nous est donné maintenant ici. Il nous a été dit on ne lit pas l'avant, on lit les 43, page 43. Voilà, 44. Et nous allons voir qu'est-ce qu'elle nous a donné comme lecture aujourd'hui. À la date du 3 mars, nous sommes là. Et quand nous sommes à la date du 2 mars, pardon, celui qui n'a pas connu le ravissement le prend pour une folie. Nous l'avons. Donc, on va commencer la lecture à partir de ces pages. Puisqu'elle nous a ramené au 29. Donc, nous cherchons la vie, chapitre 17, 6 à 7. Chapitre 17, au lieu des introductions, on cherche d'abord. Ok, on est là. Les états d'oraison. Voilà. On est sur les états d'oraison. On cherche alors si elle a parlé. Est-ce qu'on voit les points? 3e degré, le sommeil des puissances. Ok, on a les degrés. Donc, elle nous donne d'abord les conseils, les états d'oraison. Donc, je dois lire avant de courir au chapitre. C'est ça, on est à l'école. Les états d'oraison. Sur l'ordre d'un de ses confesseurs, le père Ibéniez, de l'ordre de Saint-Dominique, Sainte Thérèse d'Avila, en même temps qu'elle écrit une véritable confession de sa vie entière, s'essaye à exposer et analyser ses états d'oraison. Je souhaitais que de même qu'on m'a ordonné d'écrire sur ma manière d'oraison, les grâces que le Seigneur m'a faites en m'accordant pour cela la plus large licence, on me donna également la liberté de confesser par le menu mes grands péchés et les faiblesses de ma vie. Point. C'eût été pour moi une vive consolation. Point. Mais on ne l'a pas voulu. On m'a même renfermé et à ce sujet dans les plus étroites limites. Point. Aussi, je conjure, pour l'amour du Seigneur, ceux qui liront ce récit de ma vie, d'avoir toujours devant les yeux les faiblesses de cette vie si misérable, que parmi tous les saints qui se sont convertis, je n'ai pas la consolation d'en trouver un seul aussi grand péché que moi. Point. Je remarque en effet
qu'après avoir été appelé par le Seigneur, il ne recommençait plus à l'offenser. Moi non seulement je devenais plus mauvaise, mais je m'efforçais de résister aux grâces que me faisait Sa Majesté, comme quelqu'un qui se serait vu obligé par là à mieux servir Dieu et qui comprendrait son impuissance à lui payer la plus petite partie de ce qu'il lui doit. À la ligne. Qu'il soit béni pour m'avoir si longtemps attendu. Point d'exclamation. De tout mon cœur, je le supplie de m'accorder la grâce de faire en toute clarté et vérité cette relation à cette relation que me commandent mes confesseurs et que Dieu aussi me commandait depuis longtemps. Point. Mais je n'osais pas l'entreprendre, que ce soit pour sa gloire et pour sa louange. La lumière a quitté la place de l'écuménisme et est posée maintenant sur la Sainte Face. Et je vous le montre. Nous marchons pas à pas avec le Seigneur. Voilà les deux, ni l'académie, ni l'écuménisme. Nous ne sommes pas là. Mais voici la lumière qui est posée à l'endroit où il me pose souvent à côté de la Sainte Face. Et je suis à l'écoute de Thérèse et en même temps du Seigneur. À lui la gloire et à elle je dis merci. Parce que ces enseignements sont très importants pour comment avancer en sa compagnie avec le Christ. Excusez-moi. Nous repartons à la page 156, comme on était. Donc, nous sommes à la page 157. Donc, elle disait qu'il soit béni pour m'avoir si longtemps attendu. De tout mon cœur, je le supplie de m'accorder la grâce de faire en toute clarté et vérité cette relation que me commandent mes confesseurs et que Dieu aussi me commandait depuis longtemps. Point. Mais je n'osais pas l'entreprendre, que ce soit pour sa gloire et pour sa louange. Point d'exclamation. Et pour que, dorénavant, mes directeurs me connaissant mieux, puissent mieux aider ma faiblesse et me permettre ainsi de m'acquitter un peu de ce que je dois au Seigneur. Point. Que toutes les créatures chantent éternellement sa louange. Amen. Maintenant, difficulté du sujet. En dépit de tous mes efforts pour exprimer avec clarté ce que j'ai à dire de l'oraison, mon langage sera bien obscur pour ceux qui n'en ont pas l'expérience. Je dirais certains
obstacles qui, selon moi, empêchent d'avancer dans cette voie et certaines autres choses où il y a danger. Point. Cela, le Seigneur me l'a enseigné par l'expérience et j'en ai traité ensuite pendant de longues années avec de grands lettrés et des personnes spirituelles. Point. Ils ont pu voir qu'en 27 ans, malgré mes infidélités et mes faux pas sur cette voie de l'horizon, Dieu m'a donné autant d'expérience qu'à d'autres qui y marchent depuis 37 et 47 ans, dans une pénitence et une vertu constante. Un peu d'eau, excusez-moi. Que Dieu soit béni pour tout cela et qu'il daigne se servir de moi. Point d'exclamation. Car mon Seigneur sait bien qu'en cela, je n'ai pas d'autre prétention que de faire louer et glorifier tant soit peu son nom, en montrant ce qu'il a fait du fumier infect et dégoûtant de mon âme, qu'il a changé en un jardin plein de fleurs suaves. Point. Plaise à sa divine majesté que je ne recommence point à arracher ces fleurs par ma faute et à redevenir ainsi la misérable que j'étais. Point 1. Premier degré, oraison mentale. Parlons maintenant de ceux qui commencent à être les serviteurs de l'amour. Car il me semble que ce n'est pas autre chose que de nous déterminer à suivre par ce chemin de l'horizon celui qui nous a tant aimés. Point à la ligne. C'est là une dignité si haute que j'éprouve une joie extraordinaire rien qu'en y pensant. Point. La crainte servile se dissipe tout de suite. Et dans ce premier état, nous marchons comme nous le devons. Point. Ô Seigneur de mon âme, point d'exclamation. Ô mon bien, point d'exclamation. Pourquoi n'avez-vous pas voulu qu'une âme déterminée à vous aimer, à faire tout ce qu'elle peut pour tout abandonner et se vouer plus complètement à ce divin amour, pourquoi n'avez-vous pas voulu qu'elle s'élevât tout de suite à la jouissance de cet amour parfait? Mais je m'exprime mal. Il fallait dire, en me plaignant de moi-même. Pourtant, de moi-même, pourquoi ne voulons-nous pas? Car à nous seuls en est la faute. Excusez-moi, mon habit c'est... Si nous ne nous élevons pas tout de suite à cette dignité si grande, à cette possession parfaite du véritable amour de Dieu, source de tous les biens, je reprends la phrase. Car à nous seuls en est la faute, si nous ne nous élevons pas tout de suite à cette dignité si grande, à cette possession parfaite
du véritable amour de Dieu, source de tous les biens. Point. Nous nous aimons tellement. Point d'exclamation. Nous sommes si lents à nous donner tout entier à Dieu. Point d'exclamation. Or, Sa Majesté ne veut pas que nous jouissions d'un bien si précieux sans y mettre un grand prix. Point. Et cependant, nous tardons à nous y préparer. Il apparaît avec nous encore à la cuisine. Ma face illuminée au-dessus de l'évier. Ce n'est pas très clair. J'attends qu'il éclaircisse davantage et je vais y aller. Je continue la lecture. Je vois bien qu'il n'y a rien au monde qui puisse payer une telle grâce. Point d'exclamation. Cependant, si nous faisons ce que nous pouvons pour nous détacher des choses, pour diriger vers le ciel nos désirs et nos pensées, point virgule. Si, à l'exemple de quelques saints, nous disposions tout de suite et complètement de nos âmes, j'en suis convaincu, Dieu nous accorderait sans tarder un tel trésor. Point, point, point. À la ligne. Épreuve des commençants. Les épreuves, épreuve des commençants. Nous sommes à la page 159. Puisque je parle de commencement, de ceux qui sont déterminés à poursuivre la conquête de ce grand bien et à sortir victorieux de cette entreprise, je leur dirai que le plus pénible de leur labeur est à ses débuts. Point. Tout en leur donnant la force. Notre Seigneur les laisse travailler seuls. Point. Aux autres degrés de l'horizon, c'est la puissance, c'est la jouissance qui domine. Point. Partout, cependant, au début, au milieu, au terme du chemin, tous ont leur croix, quoique différentes. Point. C'est par cette voie tracée par le Seigneur que doivent aller ceux qui le suivent. S'ils ne veulent pas se perdre. Point. Ô bienheureuse souffrance, payée dès cette vie dans une récompense qui les dépasse tellement. Point d'exclamation à la ligne. Je vais être forcé de me servir de quelques comparaisons dont je voudrais bien cependant me dispenser parce que je suis femme et que je désirerais écrire simplement ce qu'on m'a commandé. Point. Mais ce langage spirituel est si difficile à expliquer aux ignorants comme moi qu'il me faudra bien chercher quelques expédients au singulier. Et il se pourra que la plupart du temps, mes comparaisons manquent de justesse. Point. Votre grâce, mon Père, entre parenthèses, elle s'adresse à son confesseur qui doit lire cette relation. Fermez la parenthèse, se divertira à voir ma sottise. Point à la ligne. Je cite. Voici donc une comparaison que j'ai lue ou entendue. Je ne suis plus où ni à quel propos. Je ne sais plus où ni à quel propos, entre parenthèses, ma mémoire est si mauvaise. Point d'exclamation. Fermez la parenthèse. Point. Mais
Elle me contente pour l'instant. À la ligne. Le débutant doit se figurer qu'il entreprend de faire, dans un sol ingrat et couvert de mauvaises herbes, un jardin qui réjouisse les yeux du Seigneur. Sa Majesté arrache les mauvaises herbes et s'occupe de planter les bonnes. Point. Or, nous supposons que tout cela est déjà fait quand une âme se détermine à pratiquer l'horizon et qu'elle a commencé à en user. Avec l'aide de Dieu, nous avons maintenant, comme de bons jardiniers, à nous occuper de faire croître ces plantes. Nous devons prendre soin de les arroser afin qu'elles ne meurent pas, mais au contraire qu'elles donnent des fleurs si parfumées que notre Seigneur trouve sa récréation dans ce jardin et qu'il vienne souvent le visiter et se reposer au milieu de ses vertus. Point à la ligne. 3 points. Pour les débutants, l'oraison consiste, si je puis dire, à tirer péniblement l'eau du puits. Point. C'est une grande peine, en effet, pour eux que de recueillir leur sens habitué à se répandre au dehors. Ils ont besoin de s'accoutumer à supprimer en eux la vue et l'ouïe, à s'y appliquer pendant les heures consacrées à l'oraison. Point. S'ils ne sont pas dans la solitude, se tenir à part et méditer sur leur vie passée. Point. Tous doivent se livrer souvent à cet exercice, les premiers comme les derniers, mais en insistant plus ou moins, comme je l'expliquerai plus tard. Point. Une peine pour les débutants, c'est de n'arriver pas à reconnaître s'ils ont un vrai repentir de leurs péchés. Point. Et ce repentir, ils l'ont pourtant, puisqu'ils se déterminent en toute vérité à servir Dieu. Le sujet de leur méditation doit être la vie du Christ, et un tel exercice n'est pas sans fatiguer l'esprit. Voilà jusqu'où nous pouvons arriver par nous-mêmes. Aider cela s'entend de la grâce de Dieu, sans laquelle nous savons qu'il ne peut y avoir de bonnes pensées. 3 points à la ligne. Dieu est si bon que si, pour des raisons qu'il connaît, et peut-être pour notre plus grand bien, il veut que le puits reste à sec, néanmoins, il ne manquera pas de mourir. Néanmoins, il ne manquera pas de nourrir, les fleurs privées d'eau et de donner de l'accroissement aux vertus, pourvu que nous fassions tout notre bien comme de bons jardiniers. Point. Par cette eau, j'entends ici nos larmes et, à leur défaut, la tendresse et les sentiments intérieurs de dévotion. Mais que fera celui qui, pendant de nombreux jours, ne trouve dans l'horizon qu'aridité, dégoût, ennui et mauvaise volonté pour tirer l'eau du puits? Point d'interrogation. Point. Va-t-il tout abandonner? Question. Point à la ligne. Point d'interrogation à la ligne.
Ne pas se décourager est le point suivant, le conseil suivant que Thérèse nous donne à la page 162. Sainte Thérèse d'Avila, les états d'oraison. Et je lis. Pour moi, je crois que c'est la volonté de notre Seigneur d'envoyer ces tourments, avec beaucoup d'autres tentations, aux uns au commencement, aux autres vers la fin, afin d'éprouver ceux qu'il aime et de connaître s'ils pourront boire le calice avec lui et l'aider à porter sa croix avant de mettre en eux de si grands trésors. Point. C'est pour notre bien. J'en suis convaincu qu'il agit ainsi. 2 points. Il nous montre par là combien, par nous-mêmes, nous sommes peu de choses. Point, point, point à la ligne. Que l'on note bien ceci, 2 points. Je le dis parce que je le sais par expérience. Point. Quand une âme commence à s'engager avec résolution dans ce chemin de l'horizon mental et qu'elle gagne sur elle-même de n'avoir ni beaucoup de joie dans les consolations, ni beaucoup de peine dans les sécheresses, cette âme a déjà parcouru une grande partie de sa carrière. Point. Qu'elle ne craigne pas, malgré tous ses faux pas, d'être exposée à retourner en arrière. Point. L'édifice qu'elle a commencé à élever repose sur un fondement solide. Point. L'amour de Dieu ne consiste pas à répandre des larmes, ni dans ces douleurs et ces tendresses que nous désirons d'ordinaire parce qu'elles nous consolent. 2 points. Il consiste à servir avec justice, avec force d'âme et humilité. Point. Autrement, ce serait recevoir, il me semble, et ne rien donner de notre côté. Point. Que des femmelettes faibles, que des femmelettes faibles et sans énergie, comme moi, soient conduites par la voie des consolations, cela se conçoit. Il me semble, cela se conçoit, il me semble. Dieu en ce moment agit ainsi à mon égard pour me rendre supportable certaines peines qu'il a plu à Sa Majesté de m'envoyer. Point. Mais des serviteurs de Dieu, des hommes graves, lettrés et instruits, se plaindre si fort de ce que Dieu ne leur donne pas la dévotion, en vérité, ne puis l'entendre sans dégoût. En vérité, je ne puis l'entendre sans dégoût. Point d'exclamation. Je ne leur dis pas de la refuser. Si Dieu la leur accorde, 2 points, ils doivent en faire grand cas, parce qu'alors Sa Majesté estime que cela leur convient. Point, virgule. Mais je dis que s'ils ne l'obtiennent point, ils ne doivent pas s'en détourner. Ils ne doivent pas, s'en tourmenter. Excusez-moi. Quand la Majesté ne la leur donne pas, c'est qu'elle ne leur est pas point, c'est qu'elle ne leur est point nécessaire, c'est qu'elle ne leur est point nécessaire,
qu'ils sachent le comprendre et rester maîtres d'eux-mêmes. Point d'exclamation. Autrement, c'est une faute. Point. Je l'ai expérimenté et reconnu. Qu'ils se persuadent bien que c'est là une imperfection, un manque de liberté d'esprit, virgule, tiret, et que c'est s'affaiblir pour le combat. Point. Ce que je dis là n'est pas tant pour les débutants, quelque importance que j'y attache, virgule, tiret, et de fait, il leur importe beaucoup de commencer avec cette liberté et cette résolution, virgule, tiret, c'est, dis-je, moins pour eux que je parle que pour beaucoup d'autres qui, après avoir commencé il y a bien longtemps, n'arrivent jamais à finir. Point. Cela vient en grande partie, j'en suis persuadé, de ce que, dès le début, ils n'ont pas embrassé la croix. Ils sont affligés et il leur semble qu'ils n'aboutissent à rien. Point. Leur entendement cesse-t-il d'agir? Ils ne peuvent s'y résigner. Point. Et peut-être qu'à ce moment-là, leur volonté se nourrit et se fortifie, alors que eux-mêmes ne s'en donnent pas. Point. Il faut bien penser que Dieu ne regarde pas à certaines choses qui nous paraissent des fautes et qui, en réalité, n'en sont point. Mieux que nous, Sa Majesté connaît notre misère et notre bassesse naturelle. Il sait que nos âmes n'ont qu'un désir, qui est de penser toujours à lui et de l'aimer. Point. C'est cette ferme résolution qu'il nous demande. Quant à cette peine que nous nous causons à nous-mêmes, elle ne sert qu'à inquiéter notre âme et si celle-ci devait se trouver pendant une heure incapable de rien de bon, elle le sera pendant 4. À la ligne. Maintes fois, cela provient d'une indisposition corporelle. J'en ai fait bien souvent l'expérience et je sais que cela est vrai. Point. J'ai observé la chose avec grand soin et j'en ai fait part à des personnes spirituelles. Point. Nous sommes si misérables que nos âmes, cette pauvre petite prisonnière, participent aux infirmités du corps. Point. Le changement des saisons, le cours des humeurs, la mettent bien souvent, malgré être hors d'état d'accomplir ce qu'elle veut, et la font souffrir de toute manière, point. Plus on veut la force en ces moments-là, plus le mal empire. Et la force en ces moments-là, plus le mal empire et se prolonge. Point. On doit user de discernement afin de voir s'il en est ainsi et pour ne pas accabler la pauvrette, dis donc, ces mots. Point. Ces personnes doivent comprendre qu'elles sont malades. Point. Elles doivent changer l'heure de l'horizon, souvent même pendant plusieurs jours. Qu'elles supportent de leur mieux cet exil. Pour une âme qui aime Dieu,
C'est une bien triste aventure de voir qu'elle vit dans une pareille misère et qu'elle ne peut faire ce qu'elle veut parce qu'elle a un hôte aussi incom- incommode que le corps. 3 points à la ligne. Et ainsi, il est bien de ne pas abandonner l'oraison quand on éprouve de grandes distractions et de grands troubles d'esprit. Et il est bien aussi de ne pas tourmenter l'âme sans répit en lui demandant l'impossible. Point. Au reste, il est des œuvres extérieures, des actes de charité, des lectures, bien que à de certains moments, l'âme en soit également incapable, alors qu'elle serve le corps pour l'amour de Dieu, afin qu'à son tour, le corps serve l'âme. Point. Que l'on prenne quelques pieuses distractions comme le seraient des conversations de ce genre, ou bien encore que l'on aille à la campagne suivant le conseil du confesseur. Point. L'expérience qui nous instruit de ce qui nous convient est d'un grand secours en toutes choses. Point. Et dans tous les états, on peut servir Dieu. Point. Son joug est léger et c'est chose importante de ne pas forcer l'âme et comme on dit, de ne pas la traîner de force, mais de la conduire avec douceur pour son plus grand bien. À la ligne. Je répète donc, il n'y a pas d'inconvénient à le redire souvent, car la chose est d'importance. 2 points. Je cite, que nul ne s'afflige, ni ne se tourmente soit de sécheresse, soit d'inquiétude, soit de distraction de ses pensées. Point. S'il veut acquérir la liberté d'esprit et ne pas être toujours en distribution, qu'il commence à ne pas s'épouvanter de la croix. Il verra ou elle verra comment le Seigneur l'aidera à porter et quelle voie, quel profit tirera de tout cela. Point à la ligne. Point d'exclamation, 3 points à la ligne. L'oraison mentale n'est pas un état surnaturel. 2 points. Elle dépend en partie de nous et du travail de notre esprit. Nous sommes à la page 166. C'est le premier degré que nous terminons là maintenant. Ce que je me suis proposé dans le chapitre qui précède, malgré bien les digressions qui m'ont paru nécessaires, ça a été de faire comprendre ce que nous pouvons acquérir par nous-mêmes et comment, dans ce premier degré de la vie dévote, nous pouvons, jusqu'à un certain point, nous aider nous-mêmes en nous impliquant à méditer et à rechercher ce que le Seigneur a souffert pour nous. Notre âme se sent touchée de compassion et cette peine
est savoureuse comme les larmes qui en découlent. Si nous considérons la gloire obtenue de notre attente, l'amour que le Seigneur eut pour nous et enfin sa résurrection, cela nous cela nous conduit à la joie. Donc on dit, si nous considérons la gloire objet de notre attente, l'amour que le Seigneur eut pour nous et enfin la résurrection, cela nous conduit à la joie, une joie qui n'est ni entièrement spirituelle, ni entièrement sensible, mais qui est une joie vertueuse, comme la peine précédente était une peine très méritoire. Point. Il en est de même de tout ce qui fait naître, il en est de même de tout ce qui fait naître en nous une dévotion acquise, en partie par le travail de notre esprit. 3 points à la ligne. Voilà donc ce que nous pouvons. Celui qui entreprendra à passer outre et d'élever son esprit à des goûts spirituels qui ne lui sont point accordés, celui-là perdra l'un et l'autre, selon moi. En effet, il vise à un état surnaturel et d'autre part, il laisse son esprit inactif. Point. Alors, l'âme se trouve comme dans un désert, en pleine sécheresse. Point. D'ailleurs, comme l'édifice spirituel est tout entier fondé sur l'humilité, plus on s'approche de Dieu, plus cette vertu doit grandir. Autrement, tout est perdu. Point. Or, il semble qu'il y ait une certaine superbe à vouloir monter plus haut par nous-mêmes. Point. Étant ce que nous sommes, Dieu en fait déjà trop pour nous. Et en nous permettant de nous approcher de lui. 3 points à la ligne. Nous nous mettons à méditer sur un point de la passion. 2 points. Par exemple, notre Seigneur à la colonne. Point. L'esprit se met à rechercher les causes des grandes douleurs et de la peine que la majesté éprouvait à une telle solitude. 2 points. Et enfin, une foule d'autres choses qu'un esprit actif pourra facilement réduire de là, surtout s'il a des lettres. Point. C'est le mode d'oraison par lequel c'est le mode d'oraison par lequel tous doivent commencer, poursuivre et finir. Point. Et c'est le chemin le plus excellent et le plus sûr jusqu'à ce que le Seigneur les élève à d'autres états qui sont les états surnaturels. Point à la ligne. J'ai dit 2 points, tous. Point.
Cependant, il y en a beaucoup qui dirent plus de... J'ai dit tous, et cependant, il y en a beaucoup qui tirent plus de profit à méditer sur d'autres sujets que la sainte passion du Christ. De même qu'il y a bien des demeures dans le ciel, il y a aussi bien des voies. Point. À de certaines personnes, il est utile de se considérer en enfer. Point. À d'autres que la... Pardon. À d'autres que cette seule pensée consterne, il est meilleur de se voir dans le ciel et à d'autres dans la mort. Point. Certaines, si elles ont le cœur tendre, souffrent beaucoup de méditer sans cesse sur la passion. Point. Elles se réjouissent et profitent davantage à considérer le pouvoir et la grandeur de Dieu dans les créatures, l'amour qu'il a eu toutes, qu'il a eu. Elles se réjouissent. Si elles ont le cœur tendre, souffrent beaucoup de méditer sans cesse sur la passion. Elles se réjouissent et profitent davantage à considérer le pouvoir et la grandeur de Dieu dans les créations, l'amour qu'il a eu pour tous et qui se manifeste en toutes choses. Point. Enfin, c'est une admirable manière de procéder. Point, virgule, de procéder, virgule, si l'on revient souvent à la passion et à la vie du Christ, d'où nous est venu et d'où nous est venu et d'où nous vient encore tout notre bien. Point à la ligne. Nous avons terminé donc ce matin 2 mars 2024, le premier degré que nous avons lu ensemble. Voilà. À partir de la page 156, les états d'oraison. Un, premier degré, l'oraison mentale, qui commence à la page 158. Et nous avons suivi jusqu'à la page 168 où nous nous arrêtons pour continuer après la pause le deuxième point, le deuxième degré, oraison de quiétude ou de recueillement. Merci Seigneur. Merci à Marie de Magdala. Merci à Thérèse d'Avila. Merci
à notre maman, à notre tendre mère, Marie, Immaculée Conception. Merci à Jésus et au Seigneur Tout-Puissant de sa lumière divine. Quand le Seigneur veut que je fasse la pause, vous verrez que la lumière reste en haut, suspendue, et il me fait attendre pour terminer ma prière ou ma lecture. Nous sommes donc bien sûr aujourd'hui le 2 mars 2024. Ce mois de mars est aussi le mois de Sainte Thérèse d'Avila. Dans son pays, qu'elle vient de nous annoncer donc. Donc, nous fêterons avec eux. Et nous disons merci au Seigneur. Le choix de ces livres, c'est un choix parfait. Ces enseignements sont parfaits. Regardez que j'ai parlé d'oraison à la première vidéo. Donc, je ne savais pas que c'est de ça qu'il veut me parler. Et c'est de là où maintenant je comprends que pour me réaliser et m'élever, c'est le Seigneur seul lui-même qui prend cette décision-là, qui m'accompagne et qui m'élève au ciel. Merci Seigneur. À toi la gloire. Et à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Comme vous le savez, je suis Thérèse de la Sainte Face. Et je chemine avec Thérèse de Jésus. Avec le Christ. Dans un mariage mystique. Vous voyez, il vient de signaler. Approuvez ce que je dis. Je porte ma croix comme il m'avait demandé le premier jour, de porter ma croix et de le suivre. Et je l'ai accepté et je le fais sans détour. Je suis donc, à partir de maintenant, concentré sur la vie de l'oraison. L'oraison, ce n'est pas seulement réciter le chapelet. L'oraison, c'est de se mettre en communion avec Jésus. Mais ce n'est pas nous qui décidons de le faire, c'est lui qui vient vous chercher. Permettez-lui donc de venir vous chercher. Comme vous l'avez entendu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.